Alors bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo d'analyse sur Guillemot Corp. Donc on m'a demandé une petite analyse de cette action, donc je la découvre en même temps que vous, donc voilà, bon, ce sera une vidéo tranquille, sympathique de réflexion. Donc à première vue sur le mensuel, donc bon bah voilà, on a des plus hauts, enfin moi j'ai des plus hauts historiques sur, bon c'est la CFD hein, sur IG, hein, donc à 82,70, je n'ai pas plus d'historique. Donc on est, fortement monté, puis derrière on est fortement baissé, puis depuis 2003, oh putain ça fait 17 ans où, c'est, un long cycle de dur labeur, heu, entre 0,6 et donc 6,7 que l'on vient d'exploser. Et donc là pour l'instant, eh bien tout simplement on fait de beaux chandeliers, à la hausse. Je vais voir si je peux pas vous la trouver sur, un autre, support. Bon voilà, je l'ai trouvé sur TradingView, donc bon je vais le faire là parce que, je suppose que, ce sera plus intéressant d'avoir, il me semble, la version, cash que CFD. On pourra voir s'il y a des gaps intéressants qui peuvent donner des, signaux, enfin des informations pardon, Donc à première vue, on est dans une relance haussière, donc bon, bah, est-ce qu'on va aller rechercher, les zones actives précédentes? Donc notamment les 25 € ici, puis on avait ce gros gap là, je suppose que c'était, l'open, enfin le pardon l'open, ouais la une des sessions de, enfin bref, on s'en fout. Hem, donc ici à première vue, en termes héliotistes, on a dû faire une pique, donc un premier cycle, vague 1, une correction, vague 2. Donc si on va, rechercher ici les, non c'est pas là, et c'est pas là non plus. C'est ici les prolongations, à savoir que le plus bas est plus ou moins là. La vague 1, hop là! La vague 2, on a déjà donc éclaté les 161,8, donc bon, bah, si c'est une vague 3 de reprise en extension, bon, bah, on peut aller chercher, on est très certainement déjà au niveau des 200. Hem, c'est ici, voilà. Non, moi c'est 200 que je veux. Voilà, on les a déjà éclatés aussi, donc on part en direction des 2,61,8, 300, 361,8 et les 361,8, vous voyez qui correspondent là à cette zone où j'étais tout à l'heure avec les deux mèches ici, donc vous avez certainement une zone de demande de prix. Bon, si on la considère, elle peut être relativement large ici, mais vous avez une zone médiane autour des 25 €. Donc on peut partir sur le principe où vous avez ici une impulsion. Hop, donc là il m'embête avec ces... Voilà. Ouais, on va être dans même dans une succession ici, puisqu'on part du point bas qui est là. On fait plus de plus bas depuis ce moment-là, donc on monte, on baisse, on travaille, et puis on monte, on baisse, on travaille. En tout cas, depuis ce point bas-là, vous êtes dans un nouveau cycle de au moins de vague 3, si pas de sous-vague 3 d'une vague 3. Donc c'est le moment potentiel le plus impulsif que vous pouvez retrouver. Donc voilà un peu ce que l'on peut dépeindre du mensuel, en sachant qu'ici, donc je vais peut-être mettre les volumes. Où est-ce qu'on ajoute ici les volumes? Indicateur. Volume. Voilà. Oui, hein, donc voilà, hein, reprise forte des volumes ici dans la montée, donc on voit qu'on commence un peu à s'essouffler, mais on a lancé, le break de de ce range là avec, beaucoup de volume. Donc a priori, j'aurais tendance à dire que, dans un principe de recovery comme celle-ci, on va essayer de rentrer, donc principe des actions, hein, de rentrer, de faire des entrées, scindées.
Donc de pouvoir attendre à chaque petite correction, y mettre une partie du capital global que l'on voudrait investir sur cette action, et puis vous pouvez fonctionner en 3, 4 ou 5 fois dans une étape de correction. Donc après, il ne faut pas que ça corrige non plus de manière trop importante, parce que du coup là c'est pas bon signe. Mais si on a des patterns de latéralisation ou de légère correction de canal baissier à faible pente, et bien à chaque break ou sur chaque niveau, sur des unités de temps inférieures, vous pouvez procéder par des petits achats pour, bien entendu, du moyen long terme, hein. Donc vu la pente que ça prend ici, c'est plutôt pour essayer d'aller rechercher des niveaux autour des 25, puis des 37, puis des 44, voire ensuite là-bas des 55. Donc c'est vraiment pour travailler un cycle haussier qui peut durer pendant, si ça part en ligne droite, vous voyez que ça peut durer 1 an facilement pour repartir, mais dedans vous allez très certainement avoir des phases de respiration qui fait que voilà, l'investissement pourra se dérouler sur plusieurs années. En hebdo, alors donc voilà, ici vous voyez hein, la reprise haussière dans sous-vague 1, sous-vague 2, et puis là vous partez avec de forts volumes dans la sous-vague 3. Donc là c'est 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 3, hop, 4, 5, 1, 2, hop, hop. Oui, non, on est parti, on est bien parti à la hausse. Donc vous voyez, hein, quand vous avez des patterns de consolidation un peu comme celle-ci, quand vous commencez à voir les prix, eh bien tout simplement partir, reprendre la hausse quand vous arrivez sur des zones de support comme celle-ci, eh bien ce sera intéressant de pouvoir rentrer dedans si vous n'êtes pas encore dedans. Alors rentrer en plein rush comme ça, vous pouvez le faire, mais à nouveau, comme c'est une entrée fractionnée, vous le faites avec un petit montant, histoire d'être dans le train, avec un stop relativement large, puisqu'il devrait se trouver, si on vient à casser ces plus bas là, qui sont pour l'instant les plus bas, donc un peu en dessous, pour dire de travailler la zone de support qui se trouve ici. Je vais vous la dessiner. Voilà, vous avez une zone maintenant de support qui était une précédente zone de résistance. Ah, hop. Voilà, donc qu'on a cassé ici, travaillé une fois, travaillé 2 fois, et puis après on a refait une pattern de consolidation. Hop, ici, décidément, hop là. Et donc voilà, un retour déjà sur cette zone là, c'est pas très bon signe, parce que derrière vous avez une correction qui est relativement importante. Donc un retour direct sur celle-là, c'est mauvais signe. Vous avez une autre pattern ici, donc vous voyez, de consolidation qu'on verra certainement sur les unités de temps inférieures. Et donc il faut bien penser à structurer la montée de cette façon et pouvoir interpréter vraiment les chandeliers japonais, si vous travaillez avec le RSI aussi, bon, avec des bandes de Bollinger ou autres, Ishimoku, bon voilà, vous avez vos zones de support résistance qui seront très clairement définies en fonction des patterns que vous allez voir sur vos systèmes. Eh bien vous allez pouvoir décider si oui ou non c'est le moment d'entrer. Juste, bon voilà ce qu'on avait vu sur le mensuel, vous voyez que vous commencez à avoir des divergences ici au niveau des volumes. Bon, ça ne veut pas dire que la hausse va s'arrêter tout de suite, hein, ça veut dire qu'à un moment donné, même si on met le RSI, à un moment donné, l'actif va avoir besoin de respirer. Donc là pour l'instant, vous voyez, on diverge, hein. Bon, on est en passe de faire un nouveau plus haut sur le RSI, mais pour l'instant, donc bon voilà, vous êtes toujours en dessous de ce niveau-là, donc vous êtes toujours en divergence, mais vous voyez que la reprise et la pente du RSI sont similaires à ce genre de choses, hein. Donc c'est relativement poussif pour l'instant au niveau du momentum. En journalier.
Alors ici pour moi ça c'est une structure en flat parce qu'on baisse, on monte en 3 temps et puis on baisse quelque chose de fortement, pentu et puis on vient faire un niveau plus bas, donc ça c'était une structure de consolidation sous forme de flat. Donc par rapport, où est-ce qu'il est? Donc ça c'était A, B, C, D, E, donc la petite structure en triangle ou alors en triangle ici. Donc un des 2 points bas ici a formé la fin d'un triangle. Donc dans le pire des cas, vous avez 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5 pour 3, 4. Ici, vous montez 5 pour une 3, une 4, et puis là, vous êtes dans un cycle haussier, donc 1, 2, sous-vague 1, sous-vague 2, sous-vague 3, sous-vague 4, sous-vague 5, 3, 4, 5. Donc à mon avis ici, quand vous allez observer une pattern de consolidation, donc il ne faut pas que ce soit trop pentu non plus, sinon il faut que vous attendiez. Mais si vous observez la création d'un range, d'un petit canal baissier, eh bien il faudra mettre l'action en surveillance pour pouvoir entrer à un prix légèrement inférieur. Donc cette zone-ci pour l'instant n'est pas inintéressante à surveiller dans une première approche. Alors maintenant, on va voir un peu ce qu'il nous dit sur le H4. Gap, ok, ça lance, ça consolide, ça relance. Donc à nouveau, vous avez une baisse des volumes ici dans cette impulsion haussière-ci. Vous avez le RSI qui est toujours inférieur à ce niveau-là et donc qui commence tout doucement à s'aplatir. Donc moi je dirais un peu de patience et tout simplement attendre une structure de correction qui peut éventuellement venir rechercher cette zone-là aussi, hein. Si c'est une correction d'un niveau de prix, d'une structure de prix Elliott d'unité de temps supérieure, vous pouvez aller retravailler également ces zones de prix ci, hein. Parce qu'en première correction, on vient retravailler la zone de vague 4 précédente, donc pour l'instant, c'est celle-ci. Si on devait tracer un canal des tendances donc ça, ceci c'est déjà explosé, donc elle peut toujours éventuellement servir de support. De toute façon elle est partie en forme parabolique, hein, donc après il faut toujours être prudent dans l'investissement des structures qui sont déjà parties, enfin des actions qui sont déjà parties sous forme parabolique. Hop là. Donc voilà, vous avez les différentes lignes de tendance qui pour l'instant font support également. Donc à première vue, pour l'instant, moi j'ai pas grand chose de plus à dire sur l'action. Donc soit deux choix, investir un très faible montant pour dire d'être dedans et tabler sur une continuation haussière aussi forte, soit attendre tout simplement une petite respiration dans les semaines, jours ou semaines qui viennent pour avoir un meilleur point d'entrée et ensuite pouvoir repartir.